Pourquoi généralement, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous allez le voir gentiment en disant, écoute, je suis en difficulté, j'ai besoin d'argent, le loyer, la famille, les enfants, l'hôpital et tout le bazar, et on vous donne de l'argent, vous partez, vous promettez de payer le 25. Arrivé le 25, absolument rien. Le 27, le 29, absolument rien. Jusqu'au point où la personne vous appelle au téléphone pour dire, écoute, le 25 s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça absolument absurde et immature. En fait, les gens pensent, je sais pas pourquoi les gens font ça. Quelquefois, les gens le font pensant vouloir peut-être vous faire oublier l'argent qu'ils vous doivent. Mais finalement, ils veulent être respectés. C'est complètement incohérent. Tu peux pas te comporter comme un guignol en voulant qu'on te respecte comme un chef. Ça n'a aucun sens. Si tu prends l'argent de quelqu'un, si tu empruntes auprès d'une personne, il faut aussi avoir l'intégrité mentale de dire, bon, écoute, voilà l'argent que je te dois. Pourquoi il doit venir te rappeler pour te dire que voilà, oh, j'avais oublié. Comment tu as oublié? Tu n'as pas oublié de demander. Tu ne peux pas oublier. Toi, tu as oublié l'argent qu'on te doit. C'est quand la dernière fois que tu as oublié l'argent qu'on te devait? Vous n'oubliez jamais l'argent qu'on vous doit. C'est honteux de voir numéro 2. Vous sortez avec des gens. C'est toujours vous qui payez. C'est bizarre. Et vous voyez la personne venir dans une belle voiture, de bonnes conditions. Et ben voilà. Il joue à un jeu. En fait, c'est quand même bizarre. C'est généralement, parmi un groupe des personnes, ils essaient d'identifier qui a la meilleure vie. Ou qui se réussit le mieux dans le groupe. Et c'est la personne à qui on laisse le chagrin, si pas voilà l'honneur de payer tout ce qu'il y a comme facture. C'est incohérent, c'est irrespectueux et ça vous diminue. Les gens ne vous le disent peut-être pas, mais ça vous diminue. Vous sortez avec les gens, ok? Il faut sortir votre wallet, votre portefeuille. Sortez votre portefeuille, payez. Des fois qu'on dit, oh, je paye, tu dis non, tu payes. Pourquoi? Pour garder le cadre de respect. Vous savez, il y a des choses qui viennent de manière surnaturelle. Quand tu commences à te comporter comme un chef, la vie t'ouvre la porte des chefs. Et on te contient comme un chef. Quand tu te comportes comme un margoulin, là, un profiteur, ok, tu te penses malin pour manipuler les gens. Il va payer pendant que moi je regarde. Ah bah lui, je pense qu'il en... Vous faites même semblant de sortir votre portefeuille. Mais vous faites en ralenti pour que lui sorte et paye. Ça vous diminue. Ça vous diminue, pas seulement sur le plan physique, ça vous diminue. Écoutez, la personne qui paye parmi vous sait que c'est lui qui paye. Et vous n'avez absolument rien à lui dire. Ok? Il faut regagner son respect. Vous prenez rendez-vous avec une personne, ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas eu des conversations solides avec leurs parents, surtout leur père. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des belles familles ou des belles jeunesses. Ça veut simplement dire que toutes les personnes ou tout le monde n'a pas essentiellement eu certaines conversations avec leurs parents. C'est vrai, vous pouvez en avoir venant d'un oncle ou autre chose, mais la conversation venant de papa est une conversation qui frappe fort. Ok? Vous prenez un rendez-vous avec une personne, vous vous rencontrez quelque part à 15 heures. Vous êtes en retard. Pourquoi vous attendez qu'on vous appelle? Je suis ici depuis 20 minutes. C'est insolent, c'est bas. Ça démontre votre, pas immoralité seulement, mais votre niveau social est bas. Non, votre niveau social est bas. Quand vous serez en retard, ok, vous allez gérer les attentes de la personne qui vous attend. Écoute, je suis coincé, je serai là dans 30 minutes. Ça, c'est si vous êtes convenu de vous rencontrer à 15 heures, tu ne fais pas l'appel à 15 heures pour dire que tu es coincé. Déjà vers 14 heures, tu sais savoir si tu seras à temps ou pas. C'est ça, managing people's expectations. Tu veux le respect, la considération de la vie. Manage people's expectations. Gérer les attentes de vos interlocuteurs. Très important. Ça demande votre hauteur, votre grandeur. Donc, numéro 1, si vous devez de l'argent à quelqu'un, il faut payer à temps. Si vous n'arrivez pas à payer à temps, appelez la personne préalablement. Si vous avez le loyer à payer et que vous n'avez pas encore de l'argent, à payer le propriétaire, monsieur le bailleur, comment allez-vous? J'espère que ça va. Je voulais simplement vous dire que je serai un peu en retard à la fin du mois.